Comment allez-vous? Je suis assez stressée, en fait. Non, bien, il n'y a pas de problème. Un peu de cortisol, ça ne va pas nuire. Je ne peux pas penser à quelque chose de plus complexe à gérer qu'une grosse organisation. Et vous, pourtant, c'est ce qui vous fascine. Où est-ce que vous avez découvert cet intérêt-là pour la gestion? Je pense que c'est quelque chose qui arrive par le vécu. Beaucoup de gens ici ont développé leur intérêt à partir d'études qu'ils ont faites à l'université à l'origine, mais quelqu'un qui s'intéresse à la gestion, c'est souvent parce qu'ils l'ont vécu et puis qui ont été fascinés par des choses qui vivent à l'intérieur des organisations. Ou peut-être qu'ils ont vécu des problèmes dans ces organisations-là et Absolument. qui ont pensé à des solutions qui pourraient s'appliquer. Oui. Ma formation à moi, à l'origine, c'est en mathématiques. Et puis... On ne pense pas à gestion et mathématiques. Hein? Non, alors, mais sauf que les mathématiques, c'est moyennement utile pour quelqu'un qui n'est pas un génie. Et puis, donc, moi, j'ai fait des études en recherche opérationnelle par la suite et j'ai obtenu des emplois dans les organisations où on me demandait d'appliquer des modèles mathématiques à des problèmes de gestion. Et j'ai très vite compris que ça ne m'amenait pas très loin et qu'il manquait beaucoup l'élément humain. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à s'intéresser à cet aspect-là. Alors, malgré votre amour des organisations, et moi, je déteste ça, la gestion, on a une passion commune, c'est celle de nos petits-enfants, parce que vous êtes grand-mère depuis peu? Depuis 4 ans et demi, oui. Mon petit-fils me l'a annoncé qu'il y avait 4 ans et demi, là, puis là, il y a des souliers de pointure 11. OK, d'accord, là, c'est précis. Mathématicien, peut-être. Vous travaillez en ce moment sur un projet de recherche qui m'intrigue énormément. C'est un projet de recherche sur les fantômes dans les organisations. Est-ce que c'est ésotérique ou c'est sérieux? C'est un sujet qui a commencé à nous fasciner alors que... Mais là, attendez, est-ce qu'on parle de vrais fantômes? On parle de personnes mortes qui habitent toujours les organisations. Expliquez-nous ça. Alors, on a tombé sur ce sujet-là alors qu'on a eu accès à un magazine pour les employés de Desjardins. 80 ans de ce magazine-là. Et on a constaté que ce magazine-là de Desjardins commence en 1935. Alphonse Desjardins est déjà mort depuis 15 ans. Et pourtant, il vit toujours à travers cette magazine-là. À travers l'organisation. À travers le discours des gestionnaires à l'intérieur de l'organisation. Et on a commencé à s'intéresser à comment Alphonse Desjardins influence encore la prise de décision à l'intérieur d'une organisation plus de 100 ans après sa mort. C'est formidable comme sujet. Et en fait, 100 ans après sa mort, il ne faut pas exagérer. Non, quand même, mais on comprend, on comprend. Mais c'est très intéressant de voir jusqu'à quel point les gestionnaires mobilisent ces personnes-là pour prendre les décisions, pour aussi, comme icône identitaire. Tout à fait. Et puis... regardez, quand vous retournez chez vous, faites Google, Alphonse Desjardins et Guy Cormier. Guy Cormier, c'est le président actuel de Desjardins. Vous allez voir que le président actuel, c'est Alphonse. On va faire ça dès qu'on retourne à la maison. Merci infiniment et bravo pour ce prix encore une fois.